Au XXIe siècle, s'il venait à rencontrer Eric Brice, le petit prince lui demanderait sans doute « S'il te plaît, dessine-moi une bibliothèque numérique. » Eric lui déciderait une disquette, lui expliquant que la bibliothèque en question est dedans. Je vais vous montrer, pour ma part, ce qui pourrait se trouver dans cette disquette, physique, bien évidemment, et comment nous pourrions nous déplacer, mais virtuellement cette fois, dans cette bibliothèque. Ce qui suit, le travail en question, est le fruit d'une collaboration entre Cyberlibris, le CEREGMIA, le Centre d'études et de recherche en économie, gestion, modélisation et informatique appliquée de l'Université des Antilles et de la Guyane, et également le laboratoire d'informatique de l'École Polytechnique. Le cœur d'une bibliothèque physique, ce sont ses livres, ses rayonnages bien parallèles et son système quasi intemporel de classification des ouvrages. Ce cœur pourtant devrait battre au rythme des interactions avec les lecteurs. On imaginerait davantage les livres se positionner au gré des associations de lecture et surtout évoluer avec, au fil de l'eau en quelque sorte. Bien évidemment, la question qu'il faut se poser, c'est dépouiller de ces étagères, de ces murs, de ces livres physiques, et affranchi, dans une certaine mesure, des contraintes de notre monde physique, à quoi peut bien ressembler une bibliothèque virtuelle. Voici notre bibliothèque virtuelle. Cette bibliothèque est en 3 dimensions, tout comme notre bibliothèque physique. Alors on pourrait se dire qu'elle est un petit peu moins intuitive, et pourtant, il faut savoir qu'elle a été construite en essayant de décrypter automatiquement les habitudes de lecture. Sur ce dessin de bibliothèque virtuelle, chaque point représente un livre, et 2 points sont d'autant plus proches l'un de l'autre, autrement dit 2 livres sont d'autant plus proches l'un de l'autre, qu'ils ont tendance à être associés dans les habitudes de lecture. Les étoiles rouges, ici, représentent ce que l'on pourrait appeler des étagères virtuelles, autrement dit, des sous-ensembles de livres qui sont extrêmement similaires au sens des habitudes de lecture, encore une fois. Alors pour bien comprendre quelle peut être la structure de cette bibliothèque, car il est évident qu'elle en a une, n'importe qui ne lit pas n'importe quoi, c'est aussi un peu normal, je vais ouvrir une deuxième fenêtre qui va me représenter ces étagères virtuelles. Si je viens par exemple dans cette partie dense de ma bibliothèque virtuelle, je vais apercevoir que les étagères et les livres en question traitent essentiellement de cuisine. Je peux également me déplacer ensuite dans cette bibliothèque virtuelle et passer en face. Et je vais m'apercevoir qu'en face, j'ai essentiellement des livres qui traitent de psychologie au sens très large. Je peux continuer ma petite promenade et passer ici dans la pointe de la bibliothèque pour me rendre compte que l'on a beaucoup de livres de sciences humaines. Et si par contre je vais à cet endroit, je m'apercevrai qu'on a cette fois beaucoup plus de livres traitant d'argent, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette structure est calculée automatiquement à partir des habitudes de lecture. Si bien évidemment ces habitudes de lecture devaient changer, la structure de la bibliothèque serait recalculée et changerait automatiquement. Vous l'aurez compris, dans la bibliothèque virtuelle, les livres et les utilisateurs partagent un point commun, nous serions tous de l'information. Et l'on peut se poser la question naturelle suivante. Est-ce qu'on ne serait pas capable de faire pour les utilisateurs ce que l'on a fait pour les livres, autrement dit mettre en évidence d'une part la structure globale de l'ensemble des lecteurs de la bibliothèque et par ailleurs mettre en évidence des structures locales qui seraient l'équivalent des étagères virtuelles, autrement dit les fameuses communautés d'affinités existant parmi les lecteurs de la bibliothèque. Voici ce que ça peut donner pour cette bibliothèque. Vous avez ici un nuage de points dans lequel chaque point représente un utilisateur et 2 points, autrement dit 2 utilisateurs sont d'autant plus proches l'un de l'autre que les habitudes de lecture des utilisateurs en question sont proches. Cette fois-ci, les étoiles rouges ne figurent pas des étagères virtuelles, mais ces fameuses communautés virtuelles d'utilisateurs. Autrement dit, lorsque vous avez une étoile telle que celle-là, elle rassemble le sous-ensemble de lecteurs qui ont des habitudes de lecture qui sont proches les unes des autres. Partant de ces communautés virtuelles, on peut très facilement construire des recommandations qui sont d'ailleurs beaucoup plus sophistiquées que celles que l'on peut trouver sur des sites marchands connus comme le site d'Amazon par exemple. Ces recommandations, vous les avez sur la droite. Et en utilisant donc ce nuage de points, on peut rechercher, comme on l'a fait pour la bibliothèque virtuelle, sa structure sur la base des recommandations que l'on ferait aux communautés virtuelles. Si l'on se trouve par exemple à cet endroit, on voit que se situent ici essentiellement des lecteurs de la bibliothèque qui utilisent des livres de cuisine. C'est extrêmement clair. On peut se déplacer de l'autre côté et l'on va voir cette fois-ci un peu comme tout à l'heure du reste
que l'on va trouver des utilisateurs intéressés essentiellement par des livres de psychologie, de bien-être, etc. Si l'on se déplace sur cette troisième pointe, eh bien on va observer qu'on tombe essentiellement cette fois sur des utilisateurs qui lisent plutôt des livres de sciences humaines. Et l'on pourrait continuer de se déplacer, en particulier vers la dernière pointe de ce nuage, pour remarquer cette fois-ci que cette pointe est guidée essentiellement par un seul livre qui s'intitule « 177 façons d'emmener une femme au 7e ciel ». Bien évidemment, encore une fois, si les habitudes de lecture d'un lecteur ou des lecteurs devaient changer, eh bien la structure de ce nuage serait automatiquement recalculée. On peut très bien imaginer par exemple un lecteur se trouvant par ici, changer ses habitudes de lecture, passer d'un seul coup des livres de cuisine à des livres de psychologie, la machine le ferait passer progressivement et automatiquement vers cette pointe du nuage et donc changerait automatiquement sa communauté d'affinité de lecteurs pour une communauté beaucoup plus intéressante et beaucoup plus adéquate pour lui. Revenons à présent à notre bibliothèque virtuelle. Je crois que chaque informaticien au cours de sa carrière est confronté à un moment ou à un autre à un problème qui est celui de l'optimisation des ressources. Dans le cas d'une librairie virtuelle, ces ressources concernent à la fois l'information qui est détenue par la bibliothèque sur ses utilisateurs et sur ses livres, mais également elle concerne la façon dont cette information est restituée au lecteur et surtout la façon dont le lecteur peut interagir avec cette information. Ceci est désigné aujourd'hui en informatique par un terme qui est le terme affordance. S'il est assez facile de comprendre comment est-ce qu'on peut interagir avec ce nuage en 3 dimensions sur un ordinateur conventionnel en utilisant la souris, le clavier, etc., il peut être beaucoup plus difficile d'imaginer comment, d'une part, représenter et ensuite interagir avec cette information sur les nouveaux médias de type téléphone portable, iPhone par exemple, etc. Et l'on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il est possible de prendre cette bibliothèque en 3 dimensions, de la représenter en 2 dimensions, sans perdre sa géométrie, autrement dit sa structure très importante, et de la restituer à l'utilisateur de façon à ce que cet utilisateur puisse interagir avec cette bibliothèque avec le minimum d'affordance possible, autrement dit le minimum d'interaction possible. La réponse à cette question est oui, mais pour avoir cette réponse, il faut sortir de cette géométrie traditionnelle qui est une géométrie euclidienne et passer dans une autre géométrie qu'on appelle géométrie hyperbolique, et passer en particulier dans un navigateur qu'on a appelé, peut-être un peu pompeusement, navigateur Poincaré, puisque précisément il touche à une partie très spéciale, très spécialisée de ce qu'on appelle la géométrie hyperbolique. Sur ce navigateur, eh bien, j'ai représenté ici la totalité du fonds documentaire de Sibérie Brice qu'on voyait avant en 3 dimensions, sauf que cette fois, la représentation est en 2 dimensions. Et tous les livres peuvent tenir, et tiennent en l'occurrence, dans un disque dont on voit les bords assez flous ici. Et quand je dis tous les livres, eh bien, il s'agit vraiment de l'intégralité du fonds documentaire. On pourrait très bien imaginer des livres se trouvant très très loin, quasiment à l'infini, pourquoi pas. Eh bien, ces livres pourraient quand même être représentés sur ce disque, ils seraient simplement très proches du bord. Les livres qui sont proches du bord, ici, comme ici par exemple, sont donc des livres qui sont très éloignés du livre qui est au centre, en l'occurrence les comportements en bourse. L'interaction avec ce navigateur, qui encore une fois, je le répète, est en 2 dimensions, c'est très important, eh bien elle se fait de façon extrêmement simple par de simples glisser-déplacer. On imagine l'intérêt que ça peut avoir dans le cas des téléphones portables. Et je vais pouvoir me déplacer donc dans cette bibliothèque, regardez, et retrouver, c'est extrêmement important, retrouver la même structure que celle de ma bibliothèque en 3 dimensions. Je vais retrouver en particulier sur une des pointes, si vous vous souvenez, mes fameux livres de cuisine, les voici. Si je me déplace ailleurs, je vais retrouver, souvenez-vous, sur une autre de mes pointes, les livres qui parlent d'argent. Et si je continue de me déplacer, et si je me déplace en particulier vers ces fameux livres qui se trouvaient dans une pointe de ma bibliothèque assez éloignée des autres, eh bien, je vais retrouver dans cette pointe-là mes livres qui parlent essentiellement de sciences humaines. Donc le déplacement, encore une fois, je le précise, se fait uniquement par des glissés-déplacés. Alors, imaginons par exemple qu'on se trouve au niveau de ce livre qui s'intitule Les SDF. Vous voyez que le reste du nuage s'approche du bord du disque ici. Ça veut simplement dire que les livres en question sont très éloignés de ce livre-là. Pour m'y déplacer,
et revenir au centre du nuage. Encore une fois, je fais de simples glisser-déplacer, et c'est ainsi que je peux me déplacer absolument dans toute la bibliothèque.